poulets, salut mes poulettes, salut Béa, j'espère que tu vas bien et j'espère que vous allez bien. On est encore, comme vous le voyez, avec Béa, une petite séance aujourd'hui haut du corps. On a déjà nos tapis prêts, donc si ce n'est pas fait chez vous, allez-y, préparez-les. Préparez vos haltères, parce qu'on va travailler la poitrine, le buste. Et puis, comme toujours, on rappelle... Le pouce, le commentaire, l'abonnement à la chaîne et le partage. Voilà, tout est dit. Donc on commence directement par échauffer les épaules, les poignets et tout ce qui s'ensuit. Donc on y va, je m'éloigne pour ne pas te mettre une grande claque dans la figure, c'est mieux. Ok, rotation des épaules, on inspire et on souffle. Et on fait la même chose, hop, dans l'autre sens. Ah, tu gagnes en amplitude, hein? Terrible. Ok, on part devant et on va faire hop, et on ouvre. Hop, et on ouvre. Petit croisement, ouverture. Et on détend un peu les épaules. Là, on va faire comme si on fait comme les enfants qui s'en foutent, là, tu vois. Hop, monter les épaules, relâcher. Monter, relâcher. C'est le moment où si tu viens de dire à ton gamin « Tu peux pas lever les épaules, ne me fais pas, je m'en fous !» Et il tombe, ouais, c'est ça, il tombe sur toi en train de faire la vidéo et hop. Ok, on va essayer de descendre, hop, doucement le plus bas possible. Et on va remarquer qu'au fur et à mesure du mouvement, on va... Voilà, exactement. D'où l'intérêt de faire ça régulièrement, de réveiller son corps. Donc c'est tous des petits mouvements que l'on peut faire le matin, dans sa salle de bain, avant de brosser ses dents. Et puis quand on brosse ses dents, je vais faire une petite story, un de ces quatre, pour dire comment brosser ses dents de manière efficace. Pour le corps, pas pour les dents. Les dents, on sait comment on doit se brosser les dents, du moins j'ose espérer. Mais pour que ça soit rentable au niveau dépenses d'énergie. Parce que comme toujours, moi je suis là-dedans. On le sait. Profitez de tout instant. Ouais, exact. Ok, on va juste faire des rotations du buste sans bouger les pieds. Hop, je vais chercher et je regarde par-dessus mon épaule pour essayer d'aller le plus loin possible, tout en douceur. Ok, on se met de profil pour montrer un autre mouvement et ça c'est pour réveiller un peu le centre d'énergie. Je vais faire dos creux, dos rond, dos creux, dos rond. Donc mes mains sont en appui au-dessus de mes genoux. Voilà, on se regarde bien dans les yeux. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont mal aux épaules, je vais faire un petit exercice. Tu peux prendre ton haltère et on va se mettre en appui. Voilà, petit exercice où on va simplement et gentiment laisser tourner le poids. À la kiné, on parle de pendulette. Voilà. On fait, tout à fait, on fait la pendule, ou le pendule, pardon, en français dans le texte. Voilà, et un peu dans l'autre sens. Oui, c'est pas grave. Bien laisser le poids et le bras relax. Ne pas retenir, ça ne part pas en fait. L'idée c'est de vraiment détendre au niveau de l'épaule. Parce que si on le fait avec l'épaule contractée en retenant le mouvement, ça n'a pas d'intérêt. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Tombe pas, hein. Voilà, on laisse le poids tirer sur l'articulation, on va dire, gentiment, tout en douceur, et on fait le pendule, ou la pendule, je ne sais plus du coup. On propose de penduler. On pendulé, allez.
Et la même chose, hop, dans l'autre sens. Ok. Alors, on va se coucher sur le dos pour travailler la poitrine. Alors, si comme Béa, vous avez des petits soucis quand vous êtes complètement allongé, je connais plusieurs personnes comme ça qui ont des petits soucis, qui ont mal au dos ou des petits reflux. Voilà. L'idée, c'est de mettre quelque chose en dessous du tapis. On trouve le moyen d'adapter pour que ça soit confortable et qu'on puisse quand même, attention de te faire mal, qu'on puisse quand même faire l'exercice. Voilà, donc tu peux te coucher sur le dos. Et on va commencer par le premier mouvement. Hop. Donc on place les coudes, si possible, à hauteur des épaules. Et on va aller pousser les haltères, hop, comme ceci. Les doigts comme ça, ouais, c'est ça. Donc, et tu replies, inspire et tu souffles. Voilà. Pense bien que tu dois venir plus, un tout petit peu. Voilà. C'est parti. On va faire ça ensemble pendant encore. T'en as fait déjà combien? 4. Allez, 5. J'inspire et je souffle. 6. 7. Vous voyez comme les bras restent bien perpendiculaires au sol. On ne part pas avec les bras qui reviennent. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Je vais me tourner un peu pour vous montrer. Si vous faites ça avec les bras qui reviennent contre les épaules, les mains qui reviennent contre les épaules, c'est pas bien. Il faut vraiment garder les bras à la perpendiculaire au niveau du sol. Je pense que tu as à 10 hein, là. Oui. Ok, je vous montre le deuxième exercice. Donc là, Béa, tu vas tourner les poings, étendre les bras le plus loin possible et on va aller, hop, fermer. Tu peux garder une légère amplitude, enfin une légère pliure, on va dire, au niveau des coudes. Voilà. Et c'est ça. Garde les poignets dans le prolongement de ton bras. Voilà. Et tu refermes. Toujours te dire que ta poitrine, elle n'est pas au-dessus de ton nez. Oui, hein. Voilà. C'est ça. Revenir. Voilà. 2. T'inspires et tu souffles. Donc, chez vous, pensez à souffler au moment où vous refermez les mains au-dessus de la poitrine. De ce fait-là, vous allez engager les abdominaux. Ce sera du bénéfice. C'est du win-win. Voilà. Tu comptes? 6. Voilà. 7. 8. 9. Et 10. Ok. Alors ici, on va tester quelque chose. Parce que je sais que Béa a des petits soucis au niveau des épaules. On va voir jusqu'où tu sais aller. Oui. Tu tends les bras et tu vas descendre. Et tu me dis, Comme ça? oui, tu descends vers ma main. Est-ce que ça, c'est bon? Oui. Ok. Ça. Eh ben, on va pas plus loin. Maintenant, 1. Et tu reviens juste au-dessus de la poitrine, pas plus loin. Et tu contrôles bien ton mouvement. 2. 3. Et si tu mets les mains jointes, peut-être tenir tes poids ensemble, tu vois. Voilà. Et tu plies légèrement le coude. Je plie en descendant. Ouais. Tu ressens quoi au niveau de tes épaules? Ça va. Ok. Ça marche. Vous voyez, en étant prudent et en essayant d'être bien concentré, pourtant c'est un mouvement, Béa a vraiment un gros souci d'épaule. Je peux mettre le terme gros, hein. Ça commence à se soigner, mais voilà. On arrive quand même à faire le mouvement, mais il faut être concentré, il faut essayer de vraiment se contrôler et de chercher jusqu'où on peut aller. Voilà, ne pas aller au-delà d'une certaine amplitude si on a la douleur qui est trop importante. On laisse le travail au niveau du kiné, la rééducation, et tout va revenir au fur et à mesure. Mais il faut être patient aussi dans la rééducation. Ok, à mon avis, tu es à 10. Hein. On reprend le premier mouvement. C'est pas grave, c'est pour ça que je reste à côté, comme ça, et on referme. Ouais, c'est ça. Voilà.
toujours penser à revenir un petit peu, voilà. Inspire et souffle, comme ça on engage les abdominaux, on n'oublie pas, à chaque fois on inspire et on souffle à la montée. Et 5, 6, 7, 8. Comment se tracer un beau buste? 9, 10. Non, on tourne. Voilà, tourne. Ouais, super. Et tu refermes au-dessus. Toujours bien penser aux abdos. Maintenant, si chez vous, vous dites j'ai assez de concentration et d'énergie, on va voir si Béa, je suis sûre qu'elle va y arriver. En même temps que tu montes, hop, tu montes les fesses. Voilà. Et tu redescends. Alors, double concentration, parce que vu que je papote, c'est elle qui doit compter. Mais je sais qu'elle est capable, je sais qu'elle est concentrée, que c'est un vrai chronomètre et un vrai boulier compteur. Et vous voyez, elle fait vraiment le mouvement en bien concentré et dans un tempo lent. Elle est dans la retenue, dans la descente. Et c'est là où vous allez protéger vos articulations. Super. Et le fait de le faire lentement et d'être dans le contrôle à l'aller comme au retour, ça travaille. Oui, tout à fait. On y va. Là, on ne fait aucun mouvement avec le corps, on ne pense jusqu'aux abdos, puisque Béa a des problèmes d'épaule et qu'il faut qu'elle se concentre d'autant plus pour ne pas aller dans la douleur. On est à 3, je pense. 2. Et volontaire, hein, parce qu'elle aurait pu grappiller en mouvement. Et ça te permettra de voir qu'en fait, ce mouvement-ci, avant de commencer l'exercice, je lui en avais parlé, elle mettait une réserve. Mais on est au bout, en fait. On est au bout du mouvement, parce que tu as senti que tu touchais le sol. Et je pense qu'il y a quelques mois, c'était impossible. Du coup, on voit que le mouvement peut aider dans la réparation. Le mouvement est important. Ne plus bouger quand vous avez une douleur ou quand vous avez un problème, c'est pas toujours la bonne solution. Parce que qui dit arrêt définitif d'un mouvement parce qu'on a mal ou parce qu'on a une pathologie, va engendrer une diminution de l'amplitude, de l'articulation, de tout, quoi. Donc, le mouvement, c'est la vie, il n'y a rien à faire, c'est ce qu'il faut se dire. Maintenant qu'on a un peu récupéré, on va faire notre 3e série. Enfin, moi, je me la coule douce aujourd'hui. Et puis après, c'est terminé. C'est la bonne nouvelle. Voilà, j'ai même pas eu besoin de le dire. Hop, elle est venue directement, elle a capté, elle sait où elle doit aller. Elle a contrôlé d'elle-même. Donc j'espère que chez vous, vous contrôlez, vous vous je ne trouve plus le mot. Vous vous auto-corrigez. Voilà. Après, quand on est un peu trop au-dessus, c'est pas très grave. C'est juste que autant le faire correctement. Mais autant le faire, même si c'est pas exécuté à la perfection. Je préfère quelqu'un qui fait quand même le mouvement, sauf s'il y a potentiellement un risque de se blesser, mais quelqu'un qui fait l'exercice que quelqu'un qui ne fait rien. Voilà. Et là, j'ai même pas eu besoin de le dire. Là, elle est tout de suite au taquet, montée des fesses pour travailler les fessiers, les abdos et la poitrine. Que demande le peuple? Nickel. Moi, je dis. Pleine conscience. Voilà. Je vous assure, bientôt, elle va donner cours à ma place. Hop, hop, hop. Voilà, un beau mouvement, bien travaillé, bien fait. Donc, chez vous, n'hésitez pas à charger. Ce sont des exercices que vous pouvez vraiment mettre facilement au fur et à mesure, pas au début évidemment, mais au fur et à mesure, on peut arriver à mettre 5-6 kilos sans problème. Hein. Je parle des débutants, hein. Je ne parle pas les bodybuilders, ils mettent bien plus. Mais on n'en est pas là. Ok, le dernier mouvement.
pas trop loin. Oui, en fait, ça ne sert à rien. Elle compte, elle est au taquet. Infinite power. Et 10. Ok, je reprends tes poids. Alors, pour t'étirer simplement, tu peux te tourner dans l'autre sens, gentiment. On va essayer, hein, parce que de nouveau, je préfère que tu me dises si ça va ou pas. Le mouvement du chat de l'aiguille. Comme ça, on étire l'épaule dans un sens et puis après on fera dans l'autre sens. Donc hop, on va gentiment s'étirer, pousser sur le bout des doigts et essayer de ressentir l'étirement. On inspire et on souffle. Hop, on se redresse, on fait la même chose de l'autre côté. Ok, on se redresse. Là, on va se mettre debout. Je vais retirer tout ce qui est dans le chemin et tu vas te mettre face au mur. Face. Ouais, prends le temps pour te relever. Alors, le mouvement, je te montre et puis tu le feras toi-même. Hop, placer ton bras dans le prolongement de l'épaule, je dis bien, et puis te retourner pour regarder de l'autre côté. De nouveau, prudemment. Ça va ? Voilà. Donc, on essaye. Alors, on peut le faire sous plusieurs hauteurs avec le bras. Commencer avec la main à hauteur de l'épaule, puis la main mise un peu plus haut et on s'éloigne un peu le tronc. Et puis la même chose en mettant la main un peu plus bas. Et chaque fois, on reste sur 2-3 respirations en douceur. Ce qui permet vraiment d'étirer la zone que l'on vient de travailler en fait. Et puis, je te laisse l'autre bras, évidemment, l'autre côté en douceur. Voilà. Et comme vous voyez, il faut toujours essayer de s'étirer après l'exercice. On ne lâche pas comme ça. Maintenant, quand on n'a pas le temps, je sais que parfois c'est la première chose que l'on va zapper, c'est l'échauffement et les étirements. Pas. Pas. La question était bonne, piégée, mais faut pas en zapper. Limite, mais vraiment, je mets des grosses limites, l'étirement. Enfin, voilà. Mais l'échauffement, il est vraiment indispensable. On ne peut pas passer à côté. C'est comme si vous partiez avec votre voiture et que vous partiez directement pied au plancher. Non. Ça ne va pas. Eh ben, c'est la même chose pour le corps humain. Il faut le préparer, il faut réveiller toutes les articulations. Ce qui m'amène à vous rappeler que le matin, c'est pareil. En fait, c'est l'erreur que l'on fait souvent, c'est qu'on démarre pied au plancher. On sort du lit, on y va. Mais on n'a pas réveillé son corps. Les vertèbres les disques se sont un peu écartés, on va dire. Il n'y a pas eu cette pression atmosphérique que l'on a subie en autre temps. Et donc, c'est pour ça que le matin, on a un peu du mal, qu'on a mal au dos. Si on prenait juste le temps de s'étirer et puis de faire quelques exercices pour remettre un peu tout l'organisme en place, ça serait beaucoup mieux. 3-4 minutes. Oui, clairement. Nécessaire. Voilà. Ouais. Donc là, on va reprendre 3-4 minutes, même pas, pour vous dire qu'il faut s'abonner, mettre le pouce, un petit commentaire et n'hésitez pas à partager. Voilà, et puis, sportez-vous bien. Bye bye.